Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette sensibilisation aux ambiances thermiques. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est une ambiance thermique? Une ambiance thermique, cela correspond aux différentes températures à laquelle un salarié peut être exposé durant son temps de travail. Donc c'est les différentes températures à laquelle vous pouvez être exposé durant votre temps de travail, durant vos horaires de travail. Donc ça peut correspondre à la température ambiante d'un bureau, ça peut correspondre à la température des produits qu'on utilise ou des installations auxquelles vous pouvez être exposé. Euh, On parle d'une ambiance thermique qui est considérée comme chaude quand la température donc, quand la température ambiante, quand la température de l'installation, etc., elle est supérieure à 30 degrés Celsius. A contrario, on parle d'une ambiance thermique froide quand la température elle est inférieure à 5 degrés Celsius. Beaucoup de conséquences sur l'homme, et évidemment, elles vont dépendre de l'ambiance thermique. Donc, s'il fait très chaud, on va avoir une déshydratation, des coups de chaleur, des maux de tête, des suées, donc de la transpiration, et également de la fatigue. Après, ça peut aller un peu plus loin si ce n'est pas traité à temps. Par exemple, une grosse déshydratation, si vous êtes amené à travailler dehors, par exemple, et que vous ne buvez pas régulièrement, vous pouvez avoir une grosse déshydratation qui peut se transformer en coup de chaleur. Et si c'est vraiment pas pris à temps et que c'est pas du tout détecté, ça peut malheureusement terminer sur un décès. Euh, pour une ambiance thermique froide, on va avoir donc de la fatigue, évidemment, des frissons, et également pareil, si ce n'est pas détecté à temps et si vous ne faites rien pour vous protéger, on peut avoir une hypothermie, des engelures et des comas qui peuvent malheureusement se traduire par un décès. Donc, c'est évidemment très 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 rare de décéder. Bien évidemment, les conséquences très, très régulières, c'est vraiment un peu de déshydratation, les suées pour l'ambiance thermique chaude, donc avoir soif et vraiment suer. Et pour avoir froid, c'est des frissons et de la fatigue. Alors, on fait une sensibilisation aux ambiances thermiques parce que même si dans la plupart des cas, c'est exceptionnel, vous pouvez être amené à travailler donc dehors durant des canicules ou dehors durant l'hiver. Et c'est important de connaître quelques façons de se protéger des ambiances thermiques. Donc, on va commencer par un point important sur le fait qu'il ne faut pas sous-estimer ce risque. Parce que l'ambiance thermique, c'est vraiment une source d'accidents possibles. À cause de la chaleur ou du froid, on peut avoir donc les différents effets dont je vous ai parlé, de la déshydratation, euh, de la fatigue, etc. Mais également, il peut y avoir de la douleur, de la déconcentration, parce que quand on a très chaud, on se fatigue, et du coup, on se déconcentre. Quand on a très froid, on se fatigue, on se déconcentre, etc. Donc des coups de chaleur, des déshydratations, euh, des, des engelures, tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on travaille au froid ou au chaud. Également, quand on a très chaud, on a les mains moites, etc. Donc, on peut faire tomber ses outils, on peut faire tomber son matériel, il peut nous glisser des mains. À cause de la fatigue, de la déconcentration, on peut oublier des règles de sécurité, on peut oublier des étapes de travail. Donc vraiment, c'est vraiment un risque à part entière qui peut affecter à la fois, qui peut vous procurer des dommages physiques, mais également qui peut vraiment endommager l'activité. Donc pour ça, il est vraiment nécessaire de se renseigner sur le lieu d'intervention. Donc à savoir, est-ce que vous allez effectuer une prestation dans un bureau qui est ventilé? Est-ce que vous allez effectuer une prestation dans un hangar où il fait plutôt frais? Est-ce que vous allez effectuer une prestation dehors? Donc dans ce cas-là, il faut se renseigner un petit peu sur la météo, etc. Donc quand il fait froid, il faut vraiment prendre son équipement en amont, demander son équipement en amont, donc à savoir des gants chauds, des gants très chauds, multiplier les couches sur soi, donc à savoir avoir un t-shirt, un pull, un sous-pull, un manteau de travail, etc. Pourquoi pas des bottes, un bonnet, s'il est nécessaire, s'il n'est pas nécessaire de mettre un casque. Donc pour pouvoir être alerte et ne pas souffrir, par exemple, d'une ambiance thermique très froide. Pour une ambiance thermique plutôt chaude, on va conseiller évidemment des vêtements un peu plus légers, donc d'avoir par exemple qu'un t-shirt à la place d'avoir un t-shirt, un pull et un manteau. Euh, mais toujours penser à il faut que l'équipement soit réglementaire. Donc, c'est pas parce qu'il fait extrêmement chaud qu'on va se mettre à travailler torse nu, par exemple. Ça, c'est interdit. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des EPI adaptés à la tâche à faire. Donc, à savoir les chaussures de sécurité qui sont indispensables,
Lors de nettoyage et de maintenance, des gants de protection adaptés. Donc pour le nettoyage, les gants en latex et pour la protection, pour la maintenance, des gants de protection aux coupures et aux écrasements. Lors de déplacements de robots dans le camion, etc., et lors de travaux en hauteur, on met un casque, évidemment, parce que si on chute comme ça, notre tête est protégée. Et également sur les nacelles, donc on veille à ce que la nacelle soit bien sécurisée, et au cas où, on met un harnais, lors vraiment de travaux sur une nacelle. En cas de très forte chaleur, maintenant on peut passer à ce point-là, en cas de très forte chaleur, on a vraiment quelques consignes quand même importantes à respecter. Donc la chaleur, comme je l'ai beaucoup répété, ça provoque la déshydratation, des coups de chaud. Euh, et donc du coup, il faut boire régulièrement de l'eau. Donc euh, juste avant de commencer la prestation et à la fin de la prestation, donc nécessaire de boire de l'eau pour ne pas se déshydrater. Également, si vous travaillez en extérieur, une protection à la tête, ça peut être très important pour éviter les insolations. Donc si vous n'avez pas besoin, par exemple, de porter un casque, une casquette peut vraiment faire l'affaire pour vous protéger des rayons du soleil direct sur votre crâne. Ou sinon, le casque, s'il est obligatoire, il est obligatoire et vous devez porter votre casque qui lui-même va également vous protéger des rayons du soleil. On peut maintenant parler d'une attention particulière aux équipements et aux liquides pouvant être chauds. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'ambiance thermique, on va naturellement penser à la température ambiante, mais l'ambiance thermique, ça concerne également les liquides et et les équipements qui peuvent être chauds. Donc, pour les liquides chauds, donc on pense notamment lors des opérations de nettoyage à l'eau chaude qui peut être utilisée pour effectuer le sol. Euh, Là, vraiment, on va vouloir porter des gants pour éviter de se brûler les mains. Alors, même si la brûlure au liquide chaud est très rare, parce qu'il est rare de faire bouillir un liquide et de mettre ses mains dedans, lors de l'utilisation d'eau chaude, etc., on va vouloir porter des gants. Donc, les gants en latex qui sont utilisés pour les opérations de nettoyage font l'affaire. Et donc, on va porter ces gants pour éviter les brûlures. Certaines machines peuvent surchauffer et vont s'éteindre par sécurité. Vous avez sûrement déjà eu le problème avec vos téléphones portables qui se mettent en surchauffe et qui donc s'éteignent et indiquent un message montrant qu'il ne faut pas l'allumer et qu'il doit refroidir pendant un certain temps. Donc là, les machines peuvent avoir le même problème, elles peuvent surchauffer et s'éteindre. Donc, si vous voyez que votre machine est anormalement chaude lorsque vous passez votre main proche, notamment par exemple, pensez aux aspirateurs qui peuvent surchauffer, aux robots qui peuvent être un peu plus chauds que d'ordinaire, vraiment, il faut l'éteindre, le laisser refroidir pendant plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes, et reprendre la tâche là où vous l'aviez arrêtée, pour éviter un risque de brûlure, un risque de surchauffe et donc de panne de l'équipement. Euh, on va également avoir une attention particulière aux surfaces métalliques, que ce soit donc à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux. Certaines surfaces métalliques, si elles sont exposées aux rayons du soleil, peuvent très très rapidement devenir très chaudes. Et là, du coup, dès que vous allez approcher votre main, vous allez sentir une sensation de chaleur. Et si vous prenez à pleine main sans protection, là, vous allez vraiment vous brûler. Donc, ce sera une brûlure très légère, mais une brûlure quand même qui peut être facilement évitée si vous faites attention aux surfaces métalliques lorsqu'il fait extrêmement chaud et si, du coup, vous portez vos gants de protection lors des prestations. On va également faire attention, du coup, au stockage de ces appareils et des machines. Donc, il faut toujours les stocker donc, à l'abri des rayons directs du soleil, dans un endroit tempéré, et si possible fermé pour qu'ils ne soient accessibles qu'à vous et pas aux autres personnes présentes sur le site, qui permet ainsi non seulement de protéger l'équipement, mais de protéger les usagers d'une machine qu'ils peuvent potentiellement ne pas savoir manipuler. En conclusion, pour finir sur cette petite sensibilisation assez courte sur les ambiances thermiques, vraiment ce qui est très important à retenir, c'est d'adapter ses vêtements à l'ambiance thermique. On se couvre et on se découvre en fonction de la situation, mais on garde toujours des équipements de protection individuels qui sont conformes à l'activité faite. Donc, on ne va pas retirer ses gants parce que les gants nous gênent parce qu'on a trop chaud aux mains. On ne va pas retirer son harnais parce qu'il nous dérange. On garde toujours ses équipements de sécurité pour pouvoir vraiment ne pas se blesser lors du travail. Lorsqu'il fait chaud, on n'hésite pas à boire un peu plus que d'ordinaire.
Et également, il ne faut pas oublier à utiliser les équipements lors des déplacements, à utiliser les équipements de la voiture pour se rafraîchir, pour ne pas conduire dans un habitacle où il fait vraiment très très chaud. Donc on peut utiliser la climatisation ou ouvrir un petit peu les fenêtres pour laisser de l'air circuler et ainsi éviter de se déconcentrer à cause de la chaleur ou du froid dans la voiture. Donc n'hésitez pas à utiliser les équipements de la voiture pour votre sécurité également. Merci de votre attention.